Chers étudiants, bonjour. Je suis Olivier Bédelem, je suis enseignant à l'EDEC Business School. Vous suivez actuellement un cours de principes fondamentaux du droit et du droit des affaires. Jusque maintenant, vous avez vu qu'il existait différents types de droits. Vous avez parlé également de contrats, vous avez parlé de responsabilité civile délictuelle. Parlons aujourd'hui de droit commercial. Qu'est-ce que c'est le droit commercial? On a vu déjà qu'au sein du droit privé, le droit civil s'appliquait aux relations entre les individus, mais qu'il pouvait exister des règles particulières, des règles spécifiques, et notamment donc des règles qui pourraient être liées au droit du travail ou des règles qui seraient liées au droit commercial. Ce droit commercial a été créé il y a maintenant plus de 200 ans. Il existe encore des règles spécifiques liées au statut de commerçant, c'est pour ça que ça va être relativement important de pouvoir nous y intéresser. Vous avez la possibilité soit de pouvoir suivre ces vidéos, soit de pouvoir suivre le cours physique en cours. Et donc on va faire ensemble une série de plusieurs vidéos qui vont découper le cours en plusieurs catégories afin que vous puissiez donc suivre chacun de ces éléments. Donc qu'est-ce que c'est un commerçant ? On peut avoir deux types de commerçants. Premier type de commerçant, on peut avoir un commerçant parce qu'il exerce une activité commerciale. L'article L121-1 du Code de commerce prévoit que sont commerçants ceux qui exercent les actes de commerce et qui en font leur profession habituelle. On peut avoir également un autre type de commerçants qui sont ce qu'on appelle des commerçants par la forme. C'est-à-dire que parfois, le simple fait de choisir une forme commerciale, par exemple le fait de choisir une société commerciale, une société anonyme, une SARL, une SAS, une société en nom collectif, va avoir pour conséquence automatique, quelle que soit votre activité, que vous soyez un commerçant. Maintenant, les commerçants, ce sont des professionnels, mais c'est un professionnel parmi d'autres catégories de professionnels. Et donc, on peut avoir des commerçants qui sont des commerçants personnes physiques, des commerçants personnes morales, soit par la forme, soit par leur activité. Mais on peut avoir donc d'autres professionnels qui, eux, vont être des professionnels civils. Et on distingue principalement trois catégories de professionnels civils. Les premiers, ça pourrait être des artisans. L'artisan est un professionnel civil parce qu'il tire l'essentiel de ses ressources d'un travail manuel. Le plombier, éventuellement, il va pouvoir me vendre un élément de plomberie, mais il va surtout avoir un travail manuel de venir faire de la plomberie chez moi et de venir donc monter une installation. L'agriculteur est également un professionnel civil. Un agriculteur, c'est une personne qui exerce une activité qui correspond à la maîtrise d'un cycle biologique, végétal ou animal. Donc je fais pousser du blé ou j'élève du bétail, j'élève des animaux, et qui constitue donc une ou plusieurs étapes de ce cycle animal ou végétal. Troisième type de catégorie, on pourra avoir également des professions libérales. Un professionnel libéral, c'est une personne qui va tirer l'essentiel de ses ressources d'un savoir-faire intellectuel, ce qui pourrait être le cas d'un avocat, ce qui pourrait être le cas d'un expert comptable par exemple. Donc voilà pour cette première présentation du statut de commerçant, des principaux éléments donc, de ce qu'est un commerçant. Dans une prochaine vidéo, on va rentrer un petit peu plus en détail pour voir quels sont les différents critères pour qu'une personne soit reconnue comme un commerçant.